خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم عزو الفلاون والسلام عليكم bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, beaucoup dans l'entourage de Tebboune ne vont pas aller bien aujourd'hui, ce sera même une journée cauchemardesque. Aujourd'hui le 24 août 2023 marque une humiliation. Je dis bien c'est une humiliation énorme, historique, une raclée, une humiliation nationale même. L'Algérie a été victime d'une humiliation nationale à cause du grand échec, de l'échec qui était prévisible à la Koulihal, du grand échec, de l'échec patent, de l'échec grandiose. C'est un échec grandiose pour Abdelmajid Tebboune et ses collaborateurs et son gouvernement. Les BRICS, l'organisation des BRICS, a annoncé officiellement ce 24 août 2023 la liste des nouveaux CPI qui vont être membres des BRICS à partir du 1er juin prochain. Les BRICS ont validé la candidature de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis comme étant les nouveaux membres de ce bloc géopolitique hyper influent, hyper stratégique et qui va jouer un rôle majeur dans l'édification d'un nouvel ordre mondial et dans les changements radicaux qui seront apportés à l'écosystème économique international. À partir donc du 1er janvier 2024, les 5 pays des BRICS, à savoir l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, la Russie et la Chine, ont décidé d'élargir leur rang à l'Argentine, à l'Égypte, à l'Iran, à l'Éthiopie, à l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, quand la candidature de l'Algérie elle a été refusée. La candidature de l'Algérie de Abdelmajid Tebboune a été refusée malgré tout ce tintamarre, tout le branle-bas de combat, toutes les opérations de propagande, toutes les opérations de manipulation. Pendant plus de 2 ans, le régime algérien a fait de la candidature de l'Algérie au sein des BRICS comme étant l'un des faire-valoir, l'une des plus importantes réalisations que l'Algérie de Tebboune va réaliser, comme l'un des acquis les plus importants de l'histoire économique de notre pays. Ça n'a pas été le cas. L'Algérie n'a pas pu et ne pourra pas intégrer les BRICS. La réponse, elle est claire. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, vient de déclarer ce jeudi de 24 août l'adhésion de ces nouveaux pays, à savoir l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Il y a eu une conférence de presse qui avait réuni donc les 5 dirigeants des 5 nations qui composent actuellement le BRICS. Avec ce sommet, les BRICS entament un nouveau chapitre, a expliqué encore une fois le président sud-africain. C'est l'Afrique du Sud qui a accueilli depuis le 22, le 23 août dernier ce sommet exceptionnel des BRICS. Alors, nous nous sommes mis d'accord sur la question de l'expansion. Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d'examen des pays qui souhaitent devenir membres des pays des BRICS. C'était le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, qui avait annoncé cela sur une radio publique sud-africaine. Ensuite, le même ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud avait même parlé d'une avancée positive. Je rappelle que l'Algérie a fait partie d'une 40aine de pays qui avaient demandé et manifesté, qui avaient demandé officiellement leur adhésion aux BRICS. L'Algérie a énormément fait un lobbying exceptionnel pour essayer d'avoir la chance de faire partie des BRICS. Abdelmajid Tebboune a quasiment supplié Vladimir Poutine. Je faisais les images à Moscou le 15 juin 2023, comment Abdelmajid Tebboune, lors de son entrevue avec Vladimir Poutine, comment il a supplié, il s'est mis à genoux pour que la Russie parraine la candidature de l'Algérie pour intégrer les BRICS. Le 16 juin 2023, lors du sommet économique de Saint-Pétersbourg, où Abdelmajid Tebboune a été le seul président étranger qui a pris la parole pour animer une table ronde avec Vladimir Poutine. Abdelmajid Tebboune a fait de la candidature de l'Algérie au sein des BRICS son enjeu le plus majeur, sa préoccupation sa première priorité dans sa gouvernance économique du pays. Et on a fait même l'axe majeur de son programme de développement de l'Algérie. Il avait expliqué que l'Algérie a besoin des BRICS, qu'elle veut s'élargir, qu'elle veut plus dépendre de l'Occident, qu'elle veut s'éloigner de l'Occident, qu'elle veut échanger, commercer, qu'elle veut faire des investissements avec les pays des BRICS. L'Algérie avait même proposé une somme de 1,5 milliard de dollars. Rappelez-vous, ça a été confirmé récemment pour devenir membre de la Banque des BRICS. 1,5 milliard de dollars. Abdelmajid Tebboune a voulu acheter
les pays des BRICS, ils pensaient en devenant membre, c'était le 21 juillet 2023. Abdelmajid Tebboune a parlé, la nouvelle banque de développement des BRICS, une contribution financière de l'Algérie de 1 milliard et demi de dollars. Espérons qu'avec cette contribution financière, les BRICS vont enfin adopter l'Algérie, accepter qu'elle fasse son entrée au sein des BRICS. Abdelmajid Tebboune, en fait, il savait dès le départ. Quand on disait que l'Algérie ne peut pas intégrer les BRICS, qu'elle n'a pas les atouts économiques, qu'elle n'a pas les systèmes économiques, ni l'économie, ni les performances économiques, ni la croissance économique nécessaire, ni les réalisations économiques, ni le mode de gouvernance idéal pour intégrer le club des BRICS. On nous insultait, on nous disait que on nous a insultés de traîtres à la nation, de Harki, Sebbouna, Makhlaounesh. Personne n'a voulu comprendre les arguments qu'on avait présentés. Rationnellement parlant, Tebboune et son entourage savaient pertinemment que l'intégration de l'Algérie au sein des BRICS, elle était impossible. Parce que notre économie elle est encore arriérée et archaïque. Et on va en parler avec des arguments et des chiffres. Mais Abdelmajid Tebboune, il a fait de la candidature de l'Algérie au BRICS, ou de l'intégration de l'Algérie au sein des BRICS, de la candidature de l'Algérie pour devenir un membre des BRICS, et on a fait un argument politique pour préparer sa réélection en 2024. Il a voulu faire croire aux Algériens et aux Algériens que nous sommes devenus un pays qui compte, un pays stratégique, une puissance régionale, un pays pivot dans la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord, un pays courtisé par les grandes puissances, alors que c'était faux, c'était du mensonge. Et on ne peut pas développer un pays avec du mensonge. Et on ne peut pas assurer le bonheur d'un peuple avec du mensonge. Et on ne peut pas propulser un pays sur la voie de la modernité avec du mensonge. Et on l'a dit 1000 fois. Pourquoi les BRICS ont préféré comme de l'humiliation? Quand ils ont choisi l'Iran, c'est une puissance nucléaire, elle a beaucoup de pétrole et de gaz, ils ont un PIB très important, c'est beaucoup plus puissant que l'Algérie. S'ils avaient choisi que l'Arabie Saoudite et les Émirats et l'Iran, on croit que c'est pas une humiliation pour l'Algérie. L'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats, c'est des pays beaucoup plus riches et beaucoup plus puissants. Le PIB de l'Iran, c'est quand même 452 milliards de dollars, voire même plus de 500 depuis 2022. On va vérifier ensemble les derniers chiffres. Ça reste quand même un pays majeur et important. Le PIB de l'Iran, c'est 1553 milliards de dollars. C'est quand même hyper important. L'Arabie Saoudite, donc, ما نقدروش يا جماعه بالك لو كان مع ليران والعربي encore une fois لو كان ليران والعربيه السعوديه نقدروا نقولوا باللي c'est pas grave ما ils sont plus riches, ils ont plus de pétrole et de gaz. Mais l'Éthiopie يا جماعه, l'Éthiopie et l'Égypte, les BRICS qui préfèrent l'Éthiopie à l'Égypte. Alors je corrige, le PIB de l'Iran c'était 359 milliards de dollars en 2021. En 2022 les chiffres du PIB de l'Iran n'ont pas été encore officiellement validés par la Banque mondiale ni par les organismes internationaux. On a juste le dernier chiffre de 2021. Le PIB de l'Iran, c'est 359,7, 360 milliards de dollars. C'est pratiquement 3 fois plus de richesse que l'Algérie. C'est pas grave. L'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, c'est le pays arabe et musulman pratiquement le plus riche. C'est en tout cas le pays arabe le plus riche, le pays musulman le plus riche, ça reste l'Indonésie. L'Arabie Saoudite, c'est 833 milliards de dollars. Les Émirats, c'est 400 milliards de dollars. Si le choix des nouveaux pays, si les BRICS avaient choisi que ces 3 pays comme étant nos nouveaux membres, on aurait pu ne pas parler d'humiliation et que l'Algérie a encore du retard à rattraper, etc. Mais les BRICS ont choisi l'Égypte et l'Éthiopie et l'Argentine. L'Éthiopie qui fait mieux que l'Algérie. Pourquoi l'Éthiopie a été choisie et c'est pas l'Algérie qui a été choisie? Parce qu'en Éthiopie, mais عندهمش Abdelmajid Tebboune qui passe son temps à mentir, à faire du populisme, à faire du buzz. Ya jma'a, la différence, si nous avons entre l'Éthiopie et l'Algérie, si les BRICS ont choisi l'Éthiopie et l'Algérie, c'est pour une raison qui est très simple. Très très simple, c'est que nous n'avons pas une croissance économique importante en Algérie. La croissance économique de l'Éthiopie, de 2004 jusqu'à 2017, elle était de plus de 10%. 10% de croissance économique en Éthiopie, de 2004 jusqu'à 2017. C'est-à-dire en 13 ans,
l'Éthiopie a réalisé une des performances économiques exceptionnelles. C'est-à-dire que sa richesse, chaque année, augmentait d'une moyenne de 10%. En 2004, c'était 13%. En 2010, c'était 12,6%. En 2015, c'était 10%. En 2017, c'était 9,6%. Même après la pandémie de la Covid-19, la croissance économique de l'Éthiopie, elle était de 6%. L'Algérie, sa croissance économique a toujours été entre 2 et 3%. Nous n'avons jamais su comment dépasser 3%, mis à part 2021, 3,4%. Et c'est par rapport à 2020, parce que 2020, il y avait l'année de la pandémie de la Covid-19, où notre croissance économique avait chuté de 5,1%. Contrairement à l'Algérie, pourquoi les BRICS ont choisi l'Éthiopie? Parce que l'Éthiopie a une économie qui est moderne, qui est gérée de manière moderne. L'Éthiopie, c'est un pays beaucoup plus pauvre que l'Algérie. Il n'a pas autant de richesses, il n'a pas le pétrole, il n'a pas le gaz de l'Algérie. Mais c'est un pays qui a une véritable stratégie industrielle. C'est un pays où les investisseurs étrangers peuvent entrer, mettre leurs capitaux et investir. Contrairement à l'Algérie, mais qu'est-ce qu'ils les lois de 51-49, la bureaucratie, le blocage. En Algérie, la loi de finances, elle est adoptée, même 6 mois après, elle est changée. Chaque année, il y a une nouvelle loi. La bureaucratie, la corruption, l'instabilité politique. Et pourtant, en Éthiopie, il y avait une guerre. En 2020-2021, il y avait une guerre, il y avait des rébellions armées. C'est un pays qui a connu la famine, etc. Mais c'est un pays qui est économiquement plus dynamique que l'Algérie. Et les critères des BRICS sont d'abord des critères économiques. Ce ne sont pas des critères politiques. Tebboune a voulu faire croire aux Algériennes et aux Algériens que les BRICS est une organisation politique et que l'Algérie pourrait entrer au sein des BRICS parce qu'elle a un passé glorieux dans son histoire, donc d'anti-impérialisme, d'anti-occidentalisme et des mouvements des pays alignés, et c'est un pays pan-arabe qui soutient la cause palestinienne. Ça n'a rien à voir. Les BRICS, de la politique. Les BRICS, ils jouent le business. Est-ce que tu as une économie qui arrange leurs intérêts, oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? En Éthiopie, par exemple, derrière une véritable stratégie industrielle. Aujourd'hui, l'économie de l'Éthiopie est plus diversifiée que l'économie de l'Algérie. Les exportations de l'Éthiopie, ils exportent du textile, ils exportent un peu de machines, ils exportent de produits agricoles. Ils ne sont pas dominés que par une seule richesse qui est le pétrole et le gaz. Ils ont une véritable industrie. L'Éthiopie, ils ont fait même un plan, le plan de croissance et de transformation entre la période de 2015 à 2020, qui s'articule sur l'agriculture privée, le textile, les nouvelles technologies et ce qu'on appelle, ils ont même fait des parcs agro-industriels. C'est-à-dire, ils ont fait d'immenses zones industrielles où de grandes marques mondiales, notamment dans le domaine du textile. Par exemple, un parc industriel, le parc industriel Hawassa, qui a été inauguré en 2016, fait 130 hectares à 285, il est situé à 285 km au sud d'Addis Abeba, dans la capitale de l'Éthiopie. Allez voir Addis Abeba, les gratte-ciel, comment les routes, les nouvelles routes, le dynamisme. Qui est dans Addis Abeba, tu vois le dynamisme. J'ai Alger, les bâtiments de l'époque coloniale. Mais on est l'époque, les bâtiments, t'as le colonialisme français. Nous n'avons pas construit un gratte-ciel. Mais par quelques immeubles modernes, fait Babzouar en verre, on n'a pas de cité moderne. On n'a pas de quartier des affaires. On a donc un mini quartier des affaires, fait Babzouar. هذا واش عندنا. ما بنيناش. شوفوا l'Éthiopie يا جماعة واش دارت. Ils ont beaucoup misé sur le textile et l'habillement. Pourquoi ils ont mis de grandes entreprises, Calvin Klein, Everest Textile, le chinois Huafeng, pourquoi ils ont misé sur le textile et l'habillement? Parce qu'à l'époque, les Romains, une main d'œuvre très qualifiée sur le plan technologique. L'Éthiopie est un pays où le système d'enseignement il est encore faible. Ils ont dit que nous avons une main d'œuvre qui est jeune, une main d'œuvre qui n'est pas coûteuse, et nous avons de l'énergie. Parce que comment un pays se développe? De quoi a besoin un pays pour se développer? Une main d'œuvre qualifiée ou capable de travailler, de l'énergie à bas coût, c'est-à-dire une énergie qui ne coûte pas cher, et une bonne situation géographique. L'Éthiopie est très proche des pays du Golfe. Il est pas loin de l'Asie. Il est dans une région stratégique. Elle n'est pas aussi stratégique que l'Algérie, qui est proche du continent européen, l'un des plus grands marchés de consommation au monde. Et malgré ça, l'Éthiopie, c'est simple. On ne maîtrise pas les nouvelles technologies, mais on peut faire du textile. Avec une main-d'œuvre qui n'est pas chère, une énergie qui ne coûte pas cher, parce qu'ils ont beaucoup d'hydroélectricité, ils ont des barrages, ils ont des ressources en eau, c'est un pays qui a développé aussi des énergies renouvelables. Donc la production d'électricité qui est nécessaire et des énergies qui sont nécessaires pour le fonctionnement des usines, elle ne coûtait pas cher en Éthiopie. Depuis 2005, 2006, 2007. Aujourd'hui, sont devenus l'un des pôles de l'industrie du textile au monde. Il y a beaucoup de vêtements qui étaient fabriqués en Chine, au Vietnam ou à Taïwan, qui sont maintenant fabriqués depuis de nombreuses années en Éthiopie. C'est ce qui explique le boom économique.
Ou là où les Éthiopiens ont des grands parcs industriels. Ils ont attiré de véritables industries, de véritables marques célèbres dans textile, des grands vêtements que nous portons aujourd'hui, qui étaient naguère fabriqués, qui venaient jadis de Turquie, ou là de Chine, ou là de Vietnam, ou là de l'Indonésie, sont aujourd'hui fabriqués et commercialisés depuis l'Éthiopie. Ce qui fait des rentrées de devises importantes pour l'Éthiopie, ya jma'a. L'Éthiopie, dans un autre domaine, l'agriculture. Ils ont attiré les investissements chinois et indiens dans l'agriculture. Ils ont diversifié leurs exportations. Donc, l'industrie manufacturière. Aujourd'hui, les investissements les plus importants étrangers de l'Éthiopie se dirigent vers le secteur de l'automobile, vers le secteur de la mécanique. Progressivement. J'ai des lois contre les investisseurs étrangers. Un secteur bancaire plus important. Un secteur financier plus moderne, plus important, et plus moderne que celui de l'Algérie. Des banques plus ouvertes. Des exportations, ils exportent des légumes, des fleurs, de la viande, ils ont développé leur agriculture. Ils ont beaucoup misé sur leur agriculture parce qu'ils ont des terres qui sont vastes, etc. Ils ont beaucoup attiré les investisseurs étrangers dans les domaines où ils sont forts. C'est quoi les domaines où ils sont forts? L'agriculture, le textile, et ils sont partis vers l'industrie manufacturière. La stratégie, ils ont une croissance économique importante, et c'est pour ça que les BRICS les ont acceptés. Parce qu'ils ont une croissance économique importante, c'est un marché important, et c'est un pays qui se modernise, qui avance. L'Algérie, où je donne. On n'a même pas suggéré un président de la République qui parle des légumes secs à la télévision, l'adès ou l'oubia. كيفاش انت تهضر على العدس في اللوبيا في la télévision, tu veux intégrer les BRICS? On n'est même pas capable de gérer la commercialisation ou la distribution des légumes secs et on veut plus tard intégrer les pays des BRICS. C'est pas normal. Tous les importateurs algériens sont malmenés ou menacés de prison. L'Algérie a mis en prison de 2019 jusqu'à 2022 tous ses hommes d'affaires. Tous les hommes d'affaires, tous les patrons des groupes privés les plus importants du pays ont été emprisonnés. Au nom de la lutte contre la corruption. Un pays qui met ses hommes d'affaires en prison, qui menace ses importateurs, qui verrouille son économie aux échanges internationaux. Un pays où l'investissement étranger il est ralenti, bloqué par des obstacles bureaucratiques et politiques majeurs. Un pays où le président de la République il gère avec des humeurs. Un pays où les commerçants peuvent entrer en prison et subir jusqu'à 30 longues années de prison, une peine de 30 ans. Pour stocker de la tomate, ou là pour stocker de l'huile, ou là pour avoir stocké du sucre, au nom de la lutte contre la spéculation. Est-ce un pays qui peut être digne de confiance pour les investisseurs étrangers? Est-ce un pays qui peut s'asseoir aux côtés de l'Inde, de la Chine, du Brésil, de l'Afrique du Sud, ou de la Russie, pour parler des enjeux économiques mondiaux et pour parler de la réalité, ou là des mutations des investissements internationaux, ou là de comment le monde pourrait améliorer la création des richesses et des revenus? Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'asseoir à la même table de ces pays puissants émergents qui sont en train de se développer, qui eux pensent à la 5G, qui dans les industries alternatives, qui eux pensent aux véhicules électriques. Parce que nous avons un système politique dominé par des incompétents. Des incompétents, ya jma'a, fahmouha mlih, c'est des incompétents. C'est des incompétents. Mais on a une stratégie industrielle. On a de 2019 de 2019-2020 jusqu'à 2023 aujourd'hui, on est en train de gouverner par le mensonge. Chauffe en Égypte. Et que l'Égypte, elle vient d'intégrer les BRICS. Est-ce qu'en Égypte, combien d'hommes d'affaires égyptiens sont entrés en prison depuis la crise politique en 2011, 2012, 2013. L'Égypte a connu de 2011 jusqu'à 2015, pratiquement 2016, 5 à 6 ans de crise politique avec un coup d'État de Sisi, avec une répression politique, etc. Et malgré cela, l'Égypte n'a jamais tué, n'a jamais bousillé son économie. Au contraire, Sisi, c'est un dictateur. Il a 60 000 détenus d'opinion, détenus politiques dans les prisons égyptiennes. Mais l'Égypte a une stratégie économique. A une véritable elle attire beaucoup d'investisseurs étrangers. Elle exporte des biens. En Égypte, par exemple, elle exporte, pratiquement en 2021, elle a exporté 43 milliards de dollars de biens. Et c'est des biens qui sont diversifiés.
L'Égypte, ils font de l'industrie, عندهم des marchandises, ils font dans l'agriculture, عندهم des BTP, عندهم des grands groupes privés, Orascom. Est-ce que aucun politicien en Égypte n'a touché au secteur privé? Il y a eu des hommes d'affaires égyptiens qui ont eu des problèmes, qui ont été malmenés, harcelés. Mais l'Égypte, contrairement à l'Algérie qui a subi une crise politique importante en 2019, n'ont jamais mis des dizaines, voire une centaine d'hommes d'affaires et de businessmen en prison. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais des rouges, ils ont préservé leur économie, ils ont préservé les intérêts nationaux. Regardez l'Égypte, si, il a lancé une nouvelle capitale, il s'est attaqué à la convertibilité de la monnaie, il a fait des chantiers monétaires, il a développé l'industrie des médicaments, il a lancé des nouveaux investissements avec les Émiratis et les Russes et les Occidentaux, donc pour la fabrication des machines, les appareils mécaniques, etc. Donc, il y a eu des ambitions économiques, il y a eu des réformes, il y a eu une certaine vision de l'avenir. L'Algérie ما كانش نمشي مع تبون يهضر غير بالhistoire. حنا نسوتنو لي بالستينيان، حنا عندنا مجاهدين، حنا عندنا une position stratégique، حنا رانا قوة إقليمية. Ça ne compte pas pour les BRICS, ça ne compte pas pour les BRICS. Les BRICS, ce qu'ils veulent, c'est des chiffres, c'est du business, c'est des réalisations concrètes, c'est de la stabilité, c'est des performances, c'est de la croissance économique. Nous nous correspondons à aucun de ces critères de réussite. Parce que nous avons encore une fois un système politique qui met ses seules performances, remplir les prisons, casser les hommes d'affaires, casser les entreprises privées, créer plus de chômage, verrouiller les importations du pays, gérer les pénuries. Voilà ce que nous vivons, voilà ce que nous faisons depuis 2020-2023. Aucun grand projet n'a été réalisé en Algérie. Aucun. Ne vivons que des anciens projets de Bouteflika. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, attirer, séduire les membres des BRICS et oser ou la prétendre faire partie des pays ambitieux et prometteurs qui membres des BRICS? Ce n'est pas possible. Ce n'est du tout vraiment pas possible. C'est une énorme humiliation qui a été infligée à l'Algérie. Une énorme humiliation. Là, franchement, si Abdelmajid Tebboune avait une once d'honneur et de dignité, il aurait démissionné. Il aurait démissionné. Même les BRICS, l'Éthiopie, que l'Éthiopie et l'Égypte, que les BRICS préfèrent l'Éthiopie et l'Égypte à l'Algérie, c'est une énorme humiliation. Là, normalement, on doit tout remettre en cause, tout remettre à plat, on retrousse les manches et on commence à travailler sérieusement. Qu'on arrête de s'entretuer entre nous, qu'on arrête de mettre les gens en prison, qu'on arrête d'harceler les gens, qu'on arrête de menacer les compétences algériennes, qu'on arrête de politiser les débats économiques, qu'on arrête d'imposer de l'arbitraire, qu'on commence à travailler, à avoir une gouvernance rationnelle. Nous avons des atouts énormes. On a une énergie qui est pas chère, on a une main-d'œuvre, on a un marché, on peut attirer les investisseurs étrangers, à condition qu'on change la gestion politique de notre pays. À condition qu'on élimine la bureaucratie, la corruption, la politique du chantage qu'on exerce régulièrement à l'encontre des étrangers et qu'on développe des véritables politiques industrielles et des véritables politiques d'investissement pour notre pays. Et là, vous allez voir, nous avons été exclus des BRICS. Et d'ici une année, d'autres pays pourraient entrer au sein des BRICS, comme par exemple le Kazakhstan, comme par exemple le Sénégal, comme par exemple le Nigeria. Et l'Algérie restera encore à la traîne. Et voire même en 2024, voire même en 2025, si on continue avec le même mode de gestion actuel, avec la même situation économique déplorable, on risque d'être dépassé par plusieurs autres pays. Faisons très attention, l'avenir est inquiétant, malheureusement inquiétant si on ne change pas très rapidement. Et c'est franchement la carte de la dernière chance.